Namasté tout le monde. On va se concentrer ensemble sur une séquence qui cible particulièrement notre système immunitaire. Donc évidemment, notre système immunitaire dépend d'un tout un tas de facteurs, mais on sait aussi que à travers le yoga, en plus de venir agir sur notre santé de manière générale, on peut aussi cibler plus précisément notre système immunitaire et venir le booster à travers des pranayamas et des postures qui viennent agir là-dessus directement. Donc ensemble, on va explorer un pranayama qui s'appelle Kapalabhati, une flexion en avant, une torsion et aussi une dernière posture qui vient ouvrir au niveau de la poitrine et qui vient agir directement sur notre amplitude respiratoire. Donc je vous propose pour commencer qu'on se retrouve tous debout à l'avant de nos tapis pour rentrer dans Uttanasana, la posture de la pince. C'est une posture très courante dans les pratiques du yoga et qui entre plusieurs fois dans une pratique, surtout quand on fait des salutations au soleil. Donc venez tout d'abord juste trouver votre posture, votre alignement, les pieds ouverts à peu près à la largeur de vos hanches, sentez votre ancrage au niveau de vos pieds, gardez vos épaules relâchées et basses. Et sur l'inspire, vous allez amener les bras vers le ciel, sentir une élongation de votre colonne, gardez les épaules basses. Puis sur l'expire, en partant de vos hanches, avec le dos droit, si possible, vous allez venir vous pencher vers l'avant et placer vos mains sur votre tapis. Donc soit vous arrivez à poser vos mains à plat à côté de vos pieds, soit vous restez juste sur le bout de vos doigts parce que c'est plus confortable, soit tout ça c'est trop difficile et vous avez besoin de plier un peu vos genoux, il n'y a pas de problème. Soit vous préférez carrément laisser la pesanteur agir complètement, et là vous pouvez juste laisser vos bras faire ce qu'ils veulent un peu, ou venir prendre vos coudes dans vos mains pour venir créer encore plus de relâchement au niveau de votre colonne. Donc vos jambes restent actives et c'est vraiment le haut de votre corps, votre dos qui se relâche complètement. Dans les flexions en avant, surtout celle-ci, Uttanasana, on vient agir directement sur notre système immunitaire, dû à l'afflux du sang avec la tête qui est inversée par rapport au cœur. Donc on vient justement apporter plus de sang au cerveau, même au niveau des sinus. Donc c'est vraiment des postures qui viennent agir directement sur notre capacité, notre système immunitaire. Donc prenez le temps qu'il vous faut, restez dans cette flexion. Sentez qu'avec chaque expire, vous pouvez relâcher davantage. Et ensuite, pour sortir de la posture, vous allez dérouler le dos tout doucement, vertèbre après vertèbre. Pour retrouver une posture debout, Tadasana, posture de la montagne, les épaules relâchées, les yeux encore fermés un instant. Et ensuite, vous pouvez venir vous asseoir pour pratiquer ensemble Kapalabhati. Kapalabhati, c'est un pranayama qui s'appelle aussi des fois la respiration de feu. Et en plus d'avoir une action directe sur notre état d'un point de vue mental, il vient apaiser le mental comme les pranayamas, tous les pranayamas. Les pranayamas comme Kapalabhati agissent aussi directement sur notre système immunitaire parce qu'ils ont une action anti-inflammatoire et ils nous aident à dégager aussi les toxines qu'on accumule, qu'on n'a plus besoin de garder, et nous aident en général à se battre contre les maladies et les virus. Donc c'est un pranayama qui est actif que au niveau de l'expire. L'inspire se fait de manière passive. On va faire 3 cycles ensemble de 30 respirations. Si vous débutez dans Kapalabhati, c'est ce qui est conseillé. Après, si vous connaissez, vous savez en faire autant que vous voulez. C'est un pranayama qui vient aussi masser et activer toute la sangle abdominale et les muscles abdominaux. Donc, pour commencer, vous pouvez venir mettre votre main sur votre ventre, et c'est
le fait d'expirer qui fait rentrer le ventre. Donc à l'expire, votre ventre il rentre et l'inspire se fait de manière passive naturellement, donc ne vous concentrez pas là-dessus. Je vais vous montrer une fois 5 expirations, ensuite on va le faire ensemble. Donc on inspire, on expire, j'inspire à la moitié de ma capacité respiratoire et je commence. Voilà, ça c'était 5 fois juste pour vous montrer. Maintenant, on va le faire ensemble. Je vous invite à inspirer profondément avec vos 2 narines. Et expirez jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte d'air qui reste. Inspirez la moitié de votre capacité respiratoire et on commence. Expirez jusqu'au bout, prenez une grande inspire, expirez encore une fois jusqu'au bout, inspirez à moitié et on repart. Expirez jusqu'au bout, prenez une grande inspire, retenez un instant votre souffle au bout de l'inspire et expirez complètement. Inspirez à moitié et on repart pour le dernier cycle. Et expirez jusqu'au bout. Prenez une grande inspire. Retenez votre souffle. Et ensuite, vous pouvez expirer doucement. Prenez juste un instant pour sentir les effets de ce pranayama. Revenez à une respiration normale. Évidemment, si vous êtes très congestionné, ce n'est pas le pranayama à pratiquer. Donc, tournez-vous plutôt vers un pranayama qui vous demande un petit peu moins d'effort au niveau de l'expire et de l'inspire, forcé. Et ensuite, on va pratiquer ensemble une torsion qui s'appelle Ardha Matsyendrasana. Donc, pour ceci, vous allez venir plier votre jambe gauche et venir placer votre pied gauche à l'extérieur de votre genou ou de votre cuisse droite. Donc la distance que vous trouvez ici, faut voir ce qui est plus confortable pour vous. Plus vous êtes vers votre genou, plus ça va être facile de rentrer dans la torsion. Si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus challenging pour vous, vous le rapprochez un peu plus vers la cuisse, votre pied. Ensuite, si vous pouvez, vous venez plier la jambe d'en dessous. Donc la chose à vérifier ici, c'est que vous soyez bien sur les 2 ischions, avec les hanches et le buste dans l'axe. À l'inspire, vous allez amener votre bras droit vers le ciel. Et à l'expire, venir le placer à l'extérieur du genou gauche. Votre main gauche vient derrière vous, comme un espèce de tuteur, pour vous aider justement à garder la colonne longue et le plus verticale possible. À l'inspire, vous allez chercher à recréer de la longueur dans votre colonne, l'espace dans vos vertèbres. Et à l'expire, venez rentrer dans votre torsion en partant du bas du ventre. Allez, encore une inspire pour trouver de la longueur. Et à l'expire, voyez si vous pouvez aller encore plus loin. Et peut-être même amener votre regard en dernier au-dessus de l'épaule gauche. Les torsions sont bénéfiques parce qu'ils viennent masser directement nos organes abdominaux et donc aident plus particulièrement dans tout ce qui est élimination des toxines.
Voyez si vous pouvez continuer avec chaque expire, peut-être de rentrer plus profondément dans l'attention. Et ensuite, à l'inspire, vous allez ramener votre tête et vos épaules dans l'axe, suivi de votre buste. Et vous allez faire ça de l'autre côté. Donc, vous venez plier votre jambe droite, pardon, excusez-moi, placez votre pied à l'extérieur de la jambe gauche et on va faire la même chose. Soit, si vous n'arrivez pas à garder les deux ischions au sol et dans l'axe avec votre hanche et votre buste, gardez la jambe au sol. Si c'est ok pour vous, venez plier la jambe pour rentrer dans la posture complète. Je vais tourner pour vous. À l'inspire, vous amenez votre bras gauche vers le plafond, vous gardez l'épaule basse et à l'expire, venez placer d'abord le coude à l'extérieur de votre jambe droite. Votre main droite, gauche, vient derrière vous comme un tuteur pour vous aider à garder la verticalité. Et sur l'inspire, vous allez inspirer, créer de la longueur dans la colonne et à l'expire, venez dans votre torsion, comme si vous vouliez passer votre ventre de l'autre côté de votre cuisse. Continuez avec les inspires qui vous allongent et les expires qui vous amènent plus loin, avec en dernier la tête et le regard qui passe au-dessus de l'épaule à l'arrière. Et pour sortir, vous amenez d'abord votre tête, suivi de vos épaules et le buste dans l'axe. Et vous dénouez vos jambes un instant pour sentir les bienfaits de cette torsion. La dernière posture qu'on va étudier ensemble pour cibler notre système immunitaire s'appelle Matsyasana, donc la posture du poisson. Et c'est une posture qui vient agir directement sur notre amplitude respiratoire. C'est une posture qui est très bénéfique si vous êtes asthmatique. Donc n'hésitez pas à la pratiquer quotidiennement si c'est le cas. Et pour le faire, venez tout d'abord vous allonger un peu comme si vous étiez à la plage, donc sur vos avant-bras, et venez placer vos mains en dessous de vos fessiers. Donc le but ici, c'est de venir passer le sommet de votre tête sur le tapis. Et donc pour ceci, vous allez glisser vos fesses vers vos poignets et venir placer le sommet de votre tête sur le tapis. Donc évidemment, si vous avez des problèmes au niveau des cervicales, cette posture n'est pas conseillée. Mais une fois que vous êtes dedans, c'est une posture relativement passive, même si les jambes restent actives et les pieds pointent vers le bout de votre tapis. Restez active au niveau des avant-bras, mais les épaules peuvent être relâchées et la tête aussi sur le tapis. Restez le temps qu'il vous faut dans cette posture et quand vous êtes prêt, vous allez lever tout d'abord le regard. Regardez vos orteils et ensuite venir vous allonger un instant en Shavasana sur votre tapis et sentir l'afflux d'énergie qui suit cette posture, qui est aussi une très bonne contre-posture à la chandelle. Et ensuite, quand c'est bon pour vous, venez vous asseoir. Évidemment, ces postures peuvent être intégrées dans n'importe quelle pratique. Là, je voulais juste vous montrer les différentes approches qu'on peut avoir pour venir cibler directement notre système immunitaire pendant cette période un petit peu particulière. Prenez soin de vous. Namasté. Merci.